on va commencer à prendre comment utiliser Gemini. On a des différentes questions qu'on se pose ici. Ce sont là les deux principales questions, à savoir lorsque vous voulez utiliser une intelligence artificielle. Premièrement, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser. Je peux dire pourquoi l'utiliser parce que ça facilite la recherche. Ça facilite la recherche et ça donne des informations qui sont bien structurées, bien ordonnées et qui ne nécessitent pas beaucoup de traitements de la part de celui qui les cherche de la part du chercheur. La deuxième question, c'est comment l'utiliser. Je vais vous présenter comment l'utiliser. La première manière est d'avoir l'application Gemini, telle que vous le voyez là-bas, Gemini. Ou si vous n'avez pas ça, il faut entrer dans Play Store, taper Gemini, voilà. On va vous montrer ça. Comme chez moi, on écrit ouvrir parce que j'ai déjà installé ça. Chez vous, on aura écrit installer. Vous cliquez sur installer. Vous aurez installé ça. Et après avoir installé, vous l'ouvrez. Vous serez devant une interface pareille. Et c'est ici où vous aurez à poser des différentes questions. Je vais vous signaler une chose. Vous n'aurez pas accès à cette interface ici si vous n'avez pas une adresse mail. Il faut créer une adresse mail et se connecter avec l'adresse mail. Alors, je vais poser une petite question. Par exemple, l'impact. Je vais écrire seulement le sujet. Il va débattre ça. L'impact. Non, pas l'impact. L'impact, oui. L'impact de la nouvelle technologie. Supposons que c'est un sujet qu'on a donné à un étudiant qui ne savent pas comment chercher ça. Moi, je tape seulement l'impact de la nouvelle technologie. Je vais voir les résultats. Voilà. L'impact. L'impact de la nouvelle technologie est immense. Tu vois comment il structure des informations et il donne même la conclusion. Si vous aurez à signaler même l'introduction, le développement et la conclusion, il aurait vous dire ça. Je vais vous montrer la deuxième manière d'utiliser ça. Par exemple, je tape encore quelle est la capitale de la RDC. De la RDC. Il va nous dire ça facilement. On dit la capitale de la République démocratique du Congo est Kinshasa. Kinshasa était auparavant appelé Léopoldville. Tout ça, il vous donne tous les renseignements possibles concernant votre question que vous posez. C'est ça la première manière avec l'application mobile. La deuxième manière est d'entrer dans n'importe quel navigateur, soit Chrome, Google, dans n'importe quel navigateur. Vous tapez seulement Gemini. Après avoir tapé ça, je tape Gemini. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec mon Chrome? Gemini. Il paraît que mon Chrome n'est pas réfléchi. Voilà, je vais cliquer Google. C'est Google, je vais taper sur Google. Gemini. Pas ChatGPT, mais Gemini. Voilà, je tape Gemini. Les premiers liens qu'on me montre, c'est là où je vais cliquer. Et directement, si vous êtes connecté, on va vous amener à cette interface ici. Bonjour Soumaïli. Donc, ça, c'est mon adresse mail. Hein? C'est le nom de mon adresse mail. De quoi avez-vous besoin? Ici, je vais taper ce que j'ai besoin. Je peux insérer ici une image. Ici, où vous voyez, je peux insérer une image. Je peux envoyer un audio. Par exemple, je vais essayer parce qu'on a montré comment insérer, comment poser la question avec les textes. Comme ça, je vais utiliser l'audio. J'enregistre. Voilà. Voilà. Bonjour. Comment vous allez? Je vais savoir la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà. Je tape. Tu vois, il écrit d'abord ça. Puis je submit ça. Bonjour, je vais très bien, merci de demander la capitale de la République du Congo et Kinshasa. Tu vois que ça, c'est intéressant. Ici, tu peux insérer une image. Tu as tes notes. Tu peux insérer même une image ici. Tu insères une image et il va vous donner
des résultats concernant votre image que vous aurez à envoyer. Malheureusement, je n'ai pas d'image vraiment. Je n'ai pas vraiment d'image pour essayer. Mais si j'avais une image qui contient une question, je peux cliquer seulement ici et poser la question n'importe comment. Voilà, c'est ça la manière d'utiliser Gemini pour nos recherches. Et bon, Gemini a beaucoup de fonctionnalités vraiment pour les informaticiens, pour les développeurs, les programmeurs. Il a beaucoup de fonctionnalités. Les autres fonctionnalités sont même payantes, si je ne me trompe pas. Mais pour nous, des recherches, on se limite seulement ici parce qu'on a besoin seulement d'une simple recherche. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que ça vous a été bénéfique. À la prochaine vidéo, on va parler des copilotes de Microsoft. Merci.